La chaumière abandonnée, extrait du chapitre 5. J'avais notamment pour ami François de Chastel-Dugnac, un jeune aristocrate de mon âge, ruiné et artiste, qui vivait avec sa mère et une vieille bonne prénommée Ernestine. Ils habitaient dans un manoir situé à l'entrée nord-ouest de notre village, au sommet d'un terre-plein. Une ancienne bâtisse un peu isolée, endommagée par endroits, battue par les vents, dont les accès avaient toujours été interdits à nos jeux. Il était violoniste, timide, discret, et éperdument amoureux d'une jeune Parisienne de bonne famille, une fille de riche banquier nommée Amélie Ménard. Il avait fait sa connaissance au cours d'un séjour récent de la jeune femme dans notre région. Elle s'était risquée à quitter la capitale pour profiter d'une villégiature, accompagnée d'une gouvernante assez âgée qui ne supportait pas les contraintes et inconvénients de la campagne. L'absence de confort, les nuits froides, et surtout les petits insectes volants et rampants dont elle avait une sainte horreur phobique, avaient été un calvaire, et ce séjour campagnard fut aussi épouvantable pour elle qu'il fut délicieux à sa jeune protégée. La demoiselle semblait tout aussi éprise de François, et je ne sais si cette émotion était due à mon amitié pour lui, mais le spectacle de ce jeune couple se promenant dans les petits sentiers à travers les champs et vallons ensoleillés était chaque fois un tableau des plus bucoliques. Je n'étais habituellement pas sensible aux démonstrations amoureuses, aux épanchements lascifs, en particulier celles de mon frère, sans cesse accompagné de jeunes filles rieuses et vulgaires. Mais cette fois-ci, peut-être en raison des attraits de son parisianisme, cette jeune femme avait donné à leur hymen des couleurs et des grâces dont la contemplation avait une saveur particulière. Accompagné de François, on voyait s'éloigner sa petite ombrelle au cours de la montée d'un coteau de pente légère, disparaître au coin d'un muret, au fait de la colline, puis ressurgir dans une apparition charmante. Ses robes blanches donnaient à son teint un éclat inédit, et bien différent des peaux hâlées par la vie au grand air dont nous avions l'habitude. Elle était très gaie, vivante, en pleine santé, et son séjour, s'il transforma la vie de François, fut pour l'ensemble du village un rayon de soleil, trop tôt rappelé par les attractions et obligations de la capitale. Bien qu'indifférent aux exaltations de son cœur, son départ nous rendit tristes de ne pas l'avoir fréquenté davantage, car François accaparait l'essentiel de ses libertés. Sa gouvernante voyait d'un très mauvais œil cet amour de vacances. Elle connaissait bien Amélie pour l'avoir vue grandir, et se méfiait de son caractère emporté, romantique. Elle craignait aussi que les sentiments de la jeune femme ne se confessent un jour prochain à ses parents, et que son rôle de gardienne de sa candeur ne s'en trouvât sévèrement critiqué. La jeune femme issue d'un milieu fortuné de fraîche date, ne remontons pas à 3 générations, avait d'abord été attirée par François sous l'angle de ses origines aristocratiques, de l'ancienneté de sa famille, leur propriété et par ses originalités. Il faut dire qu'il était bien différent de tous les jeunes gens qu'elle avait jusque-là fréquentés. D'abord amusée à l'idée de séduire le jeune provincial aux aspects naïfs, il avait été très vite excité, sa curiosité et les comportements primesautiers de la jeune femme avaient trouvé en lui et son mode de vie un terrain d'amusement à la hauteur de ses habituelles distractions. Elle l'avait trouvé drôle et insolite. Lui était tombé immédiatement, dès sa première apparition, dans une folle passion d'autant plus troublante qu'il était, comme moi-même, indifférent à des conquêtes féminines sans lendemain.
C'était là une de nos similitudes, un trait de caractère qui nous avait rapprochés sans nous en rendre compte. L'intensité de ses regards, ses empressements à satisfaire la moindre volonté de la belle vacancière, ses extrêmes gentillesses, courtoisie et prévenance à son égard, avaient fini par toucher la jeune Amélie. François n'avait jamais vraiment été amoureux, et cette passion inédite ressemblait à ces eaux accumulées et retenues, libérées d'un coup par la rupture d'un barrage. Il y avait en elle de ces courses effrénées des animaux captifs, les museaux confinés aux barreaux des cages, subitement libérés de leur emprise. Quant à la jeune femme, elle n'avait d'abord pas voulu croire aux élans de son cœur. Le carcan dans lequel la maintenait sa famille était une forteresse difficile à entamer. Il y avait la raison, l'impossibilité d'envisager une mésalliance, les différences de fortune, le poids de son milieu et les profils de futur époux que sa famille s'était appliquée à lui inculquer depuis son plus jeune âge. Elle n'avait donc pu croire à une relation sérieuse et durable avec ce jeune exalté, pauvre et provincial, au regard de ses héritages, de la fortune de ses parents, et d'un niveau de dot capable d'acquérir la moitié des terres et bâtiments de notre village. Ce cadre de réflexion avait d'ailleurs été savamment orchestré par l'ensemble des membres de sa famille. C'était imposé avec le naturel du quotidien, tel une langue maternelle, un refrain pratiqué chaque jour et maîtrisé sans effort. Mais petit à petit, au fur et à mesure du déroulement de son séjour, l'amour s'était glissé dans son cœur, comme un filtre inconnu, une douce chaleur qui vous enlace dans les silences des rêves et de la nuit. On dit souvent qu'elle porte conseil, et les petits matins avaient révélé ses éclairs, ses lucidités susceptibles de remettre en cause des vérités bien apprises, bien récitées, admises par l'ensemble de son milieu. Le départ de la ville, le bon air frais de la campagne, les silences reposants, les calmes sereins étaient autant d'alliés invisibles à l'éclosion de son amour pour François. C'était une sorte de mimétisme avec les plantes. L'ouverture de leurs fleurs correspondait au moment désiré par la nature, réunissait en une surprise délicieuse toutes les conditions sans la moindre intervention humaine.